Imaginez-vous sur une place bondée, entourée de centaines de visages, chacun portant ses propres histoires, défis et désirs. Dans cette foule, les voix des individus cherchant à influencer ou manipuler peuvent être assourdissantes. Vous vous demanderez peut-être « Comment puis-je suivre ma propre voix tout en restant fidèle à moi-même » Aujourd'hui, nous allons explorer cette question à travers la philosophie stoïcienne, en découvrant 7 enseignements puissants du stoïcisme qui peuvent vous aider à résister à la manipulation et à maintenir votre intégrité dans un monde qui met souvent nos limites et nos valeurs à l'épreuve. Ces leçons anciennes contiennent une sagesse intemporelle. En parcourant ces principes, nous les relierons à des situations concrètes de la vie, vous permettant de voir comment ils s'appliquent à vos propres expériences. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre chaîne. Partons ensemble dans ce voyage pour trouver clarté et force dans notre quête d'authenticité. Face aux défis incessants de la vie, le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. Notre véritable pouvoir ne réside pas dans la tentative de transformer le monde extérieur, mais dans la maîtrise de nos réactions internes. Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain, exprimait cette sagesse en disant « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. » Ce principe est central dans la pensée stoïcienne et sert de guide pour naviguer à travers la manipulation et les défis quotidiens auxquels nous sommes continuellement confrontés. Les pressions externes, qu'elles proviennent de nos relations personnelles, de notre environnement professionnel ou de la société en général, peuvent souvent nous laisser sentir dépassés ou manipulés. Prenons l'exemple d'un lieu de travail moderne où les jeux de pouvoir et les collègues manipulateurs peuvent créer un climat stressant. Imaginez qu'un collègue cherche à discréditer vos efforts en propageant des rumeurs ou en s'attribuant le mérite de votre travail. Un tel comportement peut être décourageant et frustrant. Pourtant, l'approche stoïcienne vous conseille de ne pas vous concentrer sur le changement du comportement de ce collègue, mais plutôt sur votre propre réaction et conduite. En se focalisant sur vos propres comportements et choix, vous pouvez préserver votre paix intérieure et maintenir votre intégrité. Cela ne signifie pas ignorer la situation, mais y répondre d'une manière qui reste fidèle à vos valeurs. Par exemple, face à des critiques injustes, au lieu de réagir par la colère ou la défensive, vous pourriez choisir d'aborder le problème calmement, rechercher des retours constructifs ou simplement vous concentrer sur l'amélioration de votre travail. Cette attitude vous permet non seulement de rester serein, mais aussi de minimiser l'influence que d'autres pourraient essayer d'exercer sur vous. L'expérience de Sarah dans son ancien emploi illustre bien ce principe. Elle était souvent sabotée par un collègue qui s'appropriait le crédit de ses contributions. Au lieu de se laisser emporter par les drames du bureau ou de chercher à se venger, Sarah a choisi de se concentrer sur son travail et de maintenir un haut niveau de professionnalisme. En faisant cela, elle a non seulement préservé son estime de soi, mais elle a également gagné le respect de ses pairs et de ses supérieurs. En se concentrant sur ce qu'elle pouvait contrôler, elle a réussi à s'épanouir malgré un environnement difficile. La leçon ici est claire. En se concentrant sur ce qui est sous votre contrôle, vos actions, pensées et réactions, vous vous donnez les moyens de faire face aux défis avec résilience et clarté. Cette pratique stoïcienne vous aide à éviter d'être manipulé par des forces extérieures et renforce votre capacité à rester fidèle à vos principes. Identifiez et rejetez les fausses apparences. Le stoïcisme nous apprend que nos perceptions et jugements influencent fortement nos expériences. Épictète, un philosophe stoïcien de renom, a souligné cette idée. Ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Ce principe met en avant l'importance de distinguer les apparences superficielles des réalités profondes, dans un monde où la manipulation repose souvent sur le charme, la persuasion et l'illusion,
La capacité à discerner la vérité est donc essentielle. Imaginez une situation où un leader charismatique ou une figure influente fait des promesses extravagantes ou présente une image parfaitement soignée. La séduction de leur personnalité peut d'abord captiver et vous impliquer dans leur narration. Cependant, la sagesse stoïcienne recommande d'examiner ces apparences de manière critique plutôt que de se laisser emporter par un charme de surface ou un discours attrayant. Prenez le temps de vérifier la validité de ces promesses. Par exemple, si un vendeur utilise des techniques de persuasion pour promouvoir un produit comme la solution ultime à tous vos problèmes, même si son discours est convaincant, appliquer les principes stoïciens consiste à remettre en question la véracité de ces affirmations. Les promesses sont-elles réalistes? Quelles preuves soutiennent ces propos? En dépassant les apparences et en examinant la véritable nature de la situation, vous vous protégez de l'erreur. L'histoire de John, avec une opportunité d'investissement fortement médiatisée, illustre bien ce principe. L'investissement semblait attrayant, avec des présentations sophistiquées et des promesses de rendement rapide. Malgré cette allure, John a décidé de mener des recherches approfondies et de consulter des experts financiers de confiance. Son enquête a révélé des incohérences et des risques potentiels que le vendeur avait omis de mentionner. En reconnaissant et en rejetant les apparences trompeuses, John a évité une erreur potentiellement coûteuse et a préservé sa sécurité financière. Comprendre que les apparences peuvent être trompeuses vous aide à prendre des décisions éclairées et à résister à la manipulation. En questionnant les charmes superficiels et en creusant sous la surface, vous vous protégez d'être facilement influencé ou trompé. Cette pratique stoïcienne non seulement améliore votre prise de décision, mais favorise aussi une compréhension plus profonde de la véritable nature du monde autour de vous. Identifier et rejeter les fausses apparences est un outil puissant pour naviguer dans les tentatives de manipulation. En appliquant les principes stoïciens pour évaluer la réalité derrière les façades, vous préservez clarté et intégrité dans vos interactions. Cette approche vous aide à résister aux illusions et à prendre des décisions fondées sur la vérité. Cultivez le courage intérieur. La philosophie stoïcienne accorde une grande importance au développement du courage intérieur, à la capacité de rester ferme et calme, quelles que soient les circonstances extérieures. Sénèque, un des grands philosophes stoïciens, exprime cette idée en affirmant « La véritable valeur d'un homme réside dans son caractère ». Cette pensée souligne que la véritable force provient de l'intérieur, ancrée dans notre caractère et nos valeurs, plutôt que dans les influences extérieures. Cultiver le courage intérieur implique de développer un sens fort de soi, imperméable aux fluctuations de la fortune et aux manipulations des autres. Imaginez que vous adoptiez une mentalité qui vous permette de faire face aux épreuves avec calme et ténacité, en vous appuyant sur vos valeurs et principes essentiels. En cultivant cette approche, vous établissez un bouclier contre les tentatives d'influence ou de manipulation par autrui. Prenons l'exemple de faire face à des critiques constantes de la part d'un supérieur au travail. Une telle situation peut saper le moral et amener à douter de ses compétences ou de sa valeur personnelle. Néanmoins, l'approche stoïcienne préconise de se tourner vers l'intérieur et de rester centré sur ses propres actions et valeurs. En faisant cela, vous maintenez votre estime de soi et évitez de laisser des opinions extérieures déterminer votre perception de vous-même. Emma, une employée dévouée, se retrouvait souvent sous le feu des critiques de son manager, qui semblait vouloir minimiser ses contributions. Au lieu d'assimiler ces remarques négatives ou de réagir de manière défensive, Emma a choisi de rester concentrée sur son engagement envers l'excellence et sur ses valeurs personnelles. Elle a continué à remplir ses responsabilités avec intégrité, ce qui lui a valu la reconnaissance de ses supérieurs, qui ont apprécié son professionnalisme et son dévouement. La force intérieure d'Emma ne l'a pas seulement aidée à surmonter les défis de son environnement de travail difficile, mais elle a aussi renforcé son respect
et son estime au sein de son équipe. Développer une force intérieure demande un effort constant et une réflexion profonde sur soi. Cela implique de clarifier vos valeurs fondamentales, de fixer des normes personnelles élevées et de forger un état d'esprit capable de résister aux pressions extérieures. En cultivant cette force intérieure, vous vous protégez contre la manipulation et vous vous assurez que vos actions sont guidées par vos propres principes plutôt que par les influences extérieures. Comprendre la nature des désirs humains. Le stoïcisme offre une compréhension précieuse de la nature des désirs humains et de leur capacité à affecter nos choix. Marc Aurèle remarquait que l'univers est en perpétuel changement et que la vie est une série d'opinions. Cette observation met en lumière le caractère changeant de nos désirs. En prenant conscience de cela, nous pouvons mieux naviguer dans les situations où d'autres pourraient exploiter ces désirs à des fins de manipulation. Les désirs humains sont de puissantes forces qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent nous égarer. Les manipulateurs savent souvent jouer sur ces désirs en promettant satisfaction ou gratification en échange de conformité ou de concession. Que ce soit dans des relations personnelles ou en milieu professionnel, comprendre la nature passagère de nos désirs nous aide à résister à de telles manipulations. Imaginez un vendeur qui essaie de vous convaincre d'acheter un produit coûteux en jouant sur votre envie de statut ou de luxe, en vantant l'exclusivité et le prestige associés à l'objet. Le stoïcisme vous invite à réfléchir à la nature fugace de ces désirs. La gratification obtenue en vaut-elle réellement le prix? En mettant l'accent sur vos valeurs et objectifs à long terme plutôt que sur des plaisirs immédiats, vous prenez des décisions plus éclairées. Tom a été confronté à une offre de partenariat commercial qui semblait prometteuse, pleine de promesses de gains rapides et de statut social. Bien que la proposition soit tentante et qu'elle réponde à son désir de succès, Tom a adopté une approche stoïcienne en examinant l'offre avec un regard critique et en prenant en compte ses implications à long terme. Son évaluation a mis en lumière des risques et des questions éthiques qui surpassaient les bénéfices immédiats. En comprenant la nature de ses désirs et en mettant ses valeurs en priorité, Tom a choisi de refuser l'offre, préservant ainsi son intégrité et son bien-être sur le long terme. Reconnaître la nature des désirs humains implique de comprendre que ces envies sont souvent temporaires et influencées par des facteurs externes. En adoptant une perspective stoïcienne, vous êtes en mesure de voir ces désirs avec détachement et de prendre des décisions basées sur ce qui correspond réellement à vos valeurs et à vos objectifs à long terme. Cette vision vous permet de résister plus efficacement aux tentatives de manipulation et de maintenir un sens clair du but et de l'intégrité dans vos choix. Les enseignements stoïques sur les désirs offrent une précieuse sagesse pour éviter la manipulation. En prenant conscience de la nature éphémère des désirs et en se concentrant sur ce qui est essentiel, vous pouvez prendre des décisions qui reflètent votre véritable identité, plutôt que d'être influencé par des tentations de courte durée. Cet état d'esprit vous aide à aborder les défis avec une plus grande clarté et une résilience renforcée. Pratiquez le détachement émotionnel. Le détachement émotionnel, selon le stoïcisme, consiste à observer ses émotions sans se laisser submerger par elles. Épictète, une figure clé du stoïcisme, disait que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ces événements qui comptent. Ce principe nous incite à maintenir un calme intérieur, quelle que soit la situation extérieure. En maîtrisant nos réactions émotionnelles, nous sommes mieux armés pour faire face à des situations manipulatrices avec lucidité et fermeté. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, dont la résilience émotionnelle et le détachement ont été cruciaux pendant ses longues années d'emprisonnement. Bien qu'il ait enduré 27 ans de captivité dans des conditions difficiles, Mandela a su préserver son sens du devoir et son contrôle sur ses réactions émotionnelles face à l'injustice, ce qui lui a permis de sortir de prison avec une volonté de réconciliation plutôt que de vengeance.
Cette capacité de Mandela à pratiquer le détachement émotionnel a été un facteur clé dans la transition pacifique de l'Afrique du Sud post-apartheid. Le détachement émotionnel ne signifie pas réprimer ses émotions, mais plutôt les observer sans qu'elles dictent nos actions. Par exemple, si vous êtes confronté à une trahison personnelle ou à un revers professionnel, la perspective stoïcienne consiste à reconnaître vos sentiments de colère, de déception ou de frustration sans les laisser altérer votre jugement ou dicter votre comportement. Cette attitude vous permet de répondre aux difficultés avec un esprit clair, en prenant des décisions basées sur la rationalité plutôt que sur une réaction émotionnelle impulsive. Steve Jobs, cofondateur d'Apple Inc., a souvent fait preuve de détachement émotionnel dans sa carrière. Malgré de nombreux défis, dont son éviction d'Apple en 1985, Jobs est resté concentré sur sa vision. Sa capacité à se détacher émotionnellement des échecs immédiats lui a permis de revenir chez Apple des années plus tard et de la mener à un succès inégalé. Ce détachement émotionnel a été essentiel pour sa persévérance et son succès final. Pratiquer le détachement émotionnel consiste à développer une conscience de ses émotions et à utiliser cette conscience pour guider ses réponses. En maintenant une stabilité intérieure face aux bouleversements extérieurs, vous vous protégez contre les manipulations et préservez votre intégrité. Vivre le moment présent. L'importance stoïcienne de vivre dans le présent est résumée par Marc Aurèle, qui affirme que le seul moment qui devrait nous préoccuper est celui de maintenant. En nous concentrant sur l'instant présent, nous évitons de nous perdre dans les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Cette pratique nous aide à aborder les situations manipulatrices avec une clarté d'esprit et une base solide. Considérons la vie de Viktor Frankl, psychiatre renommé et survivant de l'Holocauste. Dans son livre Man's Search for Meaning, Frankl décrit comment il a trouvé un sens profond et une résilience en se concentrant sur le moment présent, même dans les circonstances les plus difficiles. En mettant l'accent sur le moment présent, Frankl a pu transcender la souffrance immédiate et trouver un but plus élevé. La faculté de Viktor Frankl à se concentrer sur le moment présent l'a aidé à surmonter les atrocités des camps de concentration et a finalement enrichi le domaine de la psychologie avec ses réflexions sur le sens et la souffrance. En vivant pleinement l'instant présent, on peut mieux faire face aux tentatives de manipulation en restant ancré dans la réalité actuelle, plutôt que de se laisser distraire par des rancunes passées ou des craintes futures. Par exemple, si quelqu'un essaie de vous manipuler en jouant sur un sentiment d'urgence ou en évoquant des peurs liées à l'avenir, la philosophie stoïcienne suggère de se concentrer sur ce qui est à votre portée dans l'instant, en prenant des décisions fondées sur des faits concrets et actuels. Oprah Winfrey, figure influente des médias et philanthrope renommée, incarne ce principe à travers sa carrière et son développement personnel. Tout au long de son parcours, Winfrey a affronté de nombreux obstacles et défis, mais elle a constamment choisi de se centrer sur le moment présent, utilisant ses expériences pour nourrir son travail et ses actions caritatives. Sa capacité à accepter l'instant présent a été essentielle à son succès et à son impact durable. Vivre l'instant présent implique de cultiver la pleine conscience, ce qui permet de répondre aux défis avec lucidité et détermination. En se focalisant sur l'ici et maintenant, on atténue l'impact de la manipulation et on prend des décisions alignées avec ses valeurs et objectifs personnels. Le chapitre suivant aborde l'importance de rechercher la sagesse et des conseils éclairés. Selon les stoïciens, la sagesse est la seule véritable vertu. Cela signifie non seulement acquérir des connaissances, mais aussi chercher des conseils auprès de personnes expérimentées et avisées. En s'entourant de mentors éclairés et en apprenant de leurs expériences, on se prépare mieux à détecter et résister à la manipulation. Prenons l'exemple de Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Connu pour sa soif de savoir,
Franklin a poursuivi la connaissance à travers la lecture, des expériences variées et des discussions avec d'autres intellectuels. Son engagement envers l'apprentissage continu et le développement personnel lui a permis de naviguer avec perspicacité et efficacité dans des environnements politiques et sociaux complexes. Dans des situations où la manipulation est une possibilité, chercher la sagesse signifie solliciter des avis de conseillers de confiance, étudier les enseignements philosophiques et réfléchir sur les expériences passées. Par exemple, si vous faites face à une décision complexe avec des risques de manipulation, demander conseil à un mentor ou s'engager dans une réflexion approfondie peut apporter la clarté nécessaire pour un choix éclairé. Warren Buffett, investisseur de renommée mondiale, illustre l'importance de la recherche de sagesse et de conseils dans son approche de l'investissement. Buffett consulte fréquemment d'autres investisseurs, lit abondamment et réfléchit sur ses propres expériences pour guider ses décisions. Cette quête constante de connaissance et de sagesse a été un pilier de son succès et de sa résilience à long terme dans le monde financier. Rechercher la sagesse implique de s'engager activement dans l'apprentissage et de solliciter des conseils pour éclairer ses décisions et actions. En tirant parti des insights de mentors expérimentés et en adoptant une démarche d'apprentissage continu, on renforce sa capacité à naviguer dans des situations de manipulation avec assurance et intégrité. Les principes stoïques, tels que le détachement émotionnel, la pleine conscience du moment présent et la quête de sagesse, offrent des outils précieux pour se prémunir contre la manipulation et préserver son intégrité. En appliquant ces principes, on se donne les moyens de prendre des décisions basées sur la clarté, la résilience et un jugement réfléchi. Face aux complexités de la vie, les leçons de la philosophie stoïcienne fournissent une boussole pour traverser les tempêtes. En acceptant ce que nous pouvons contrôler, en reconnaissant les illusions, en cultivant notre force intérieure, en comprenant nos désirs, en pratiquant le détachement émotionnel, en vivant dans le présent et en recherchant la sagesse, nous nous armons contre les manipulations et restons fidèles à nous-mêmes. Réfléchissez à ces enseignements stoïques et à la manière dont ils peuvent s'appliquer à votre propre vie. En adoptant ces principes, vous vous donnez les moyens de faire des choix qui reflètent vos véritables valeurs et de résister aux forces qui cherchent à vous influencer ou vous contrôler. Merci de vous être joint à nous dans ce voyage à travers la sagesse stoïcienne. Avez-vous trouvé ces leçons utiles dans vos expériences personnelles? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos idées pourraient être précieuses pour d'autres qui cherchent à relever les défis de la manipulation et à rester authentiques. D'ici là, continuez à rechercher la sagesse, embrassez votre chemin avec courage et restez fidèle à vous-même sur votre chemin vers l'authenticité.